Hello tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Capricornes pour l'horoscope du mois d'avril. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines ici que je vais vous présenter. Pour cette guidance, j'ai utilisé le Dreamingway Tarot ainsi que le Dreamingway Lenormand, deux jeux que j'aime énormément. Et puis, on va conclure avec une carte de l'oracle des minéraux et une carte conseil des portes de l'intuition. On va regarder pour vous la carte centrale qui va nous donner le thème de ce mois-ci. Et nous avons la carte de l'arcane sans nom qui annonce des transformations très importantes dans votre vie. Ici, on se tourne vers le changement. Avec l'arcane sans nom, on est obligé de se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus pour avancer, pour se tourner vers le futur. C'est une carte également qui nous parle de libération. Vous êtes prêt à vous libérer de votre passé, vous êtes prêt à vous libérer de relations toxiques, par exemple. Ça peut être quelques contrariétés matérielles. On se libère professionnellement aussi, par exemple, et on passe à autre chose. On est prêt. Alors souvent, l'arcane sans nom, on voit que c'est un squelette et qu'il est dépouillé. Il est parfois nécessaire de partir et on emmène très peu de choses. Voilà, on est vraiment dépouillé, on est nu, on repart parfois même à zéro. Donc c'est une carte qui nous parle bien sûr de séparation, de rupture, voire même de deuil parfois. Et puis ça peut, c'est une carte aussi qui va venir remettre en question certaines relations. En tout cas, un changement pour vous, beaucoup de transformations ce mois-ci dans différents domaines. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte de la force et de la lune. Alors, la force ici, ça pourrait représenter des colères, des conflits, de l'agacement. On est parfois impulsif. Ici, on est déterminé. On sait que cette relation est finie et on a envie de partir. Voilà, on est sûr de soi. Voilà, on a bien observé ses sentiments. On sait que c'est terminé. On tourne le dos ici à une relation. Donc ça peut parler de rupture, de séparation familiale aussi, puisque la lune est en lien avec la famille. La lune, elle peut nous parler d'émotivité, de sensibilité, bien sûr. Voilà, on est à fleur de peau. Le moindre geste, la moindre parole, tout de suite, ça nous touche, ça nous trouble. On peut être d'ailleurs ici un petit peu dans le doute, dans les incertitudes. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais une chose est sûre, c'est que nous, on sait ce qu'on veut. Et on est déterminé à mettre fin à une relation. Donc ici, pour ceux qui ont subi un deuil familial, par exemple, on vous demande d'être courageux, d'être fort, de faire appel à votre force intérieure ici pour surmonter cette épreuve très douloureuse, très difficile. Puisque l'arcane son nom nous parle de tristesse, nous parle de peine. Alors ici, c'est douloureux, c'est une cassure, c'est une séparation, c'est très douloureux, mais c'est peut-être nécessaire, parce que vous avez peut-être un partenaire ici qui est colérique, par exemple, dominateur également, quelqu'un vraiment qui s'impose peut-être un peu trop, qui veut tout diriger, commander, voilà, quelqu'un qui a un caractère très très fort et qui peut être à la limite épuisant, fatigant. Donc voilà pour le domaine sentimental, en tout cas, envie ici de se libérer. Ça peut être la famille également. La famille peut-être elle est écrasante. Peut-être que la famille nous empêche de vivre
notre vie, hein, et que maintenant, on est sûr. Voilà, il faut parfois se détacher, couper le cordon ombilical, partir ici, reprendre sa liberté. Envie de faire autre chose. Envie de partir vers d'autres horizons. C'est décider, la décision, voilà, on se montre ferme, hein, on garde malgré tout son sang-froid, on sait ce qu'on veut aujourd'hui, donc on va dire les choses clairement, avec sincérité, hein. On va essayer de ne pas être trop brutal dans sa façon de communiquer, mais la décision, elle est prise. On va regarder professionnellement maintenant. On a la carte de la lune et on a la carte de l'étoile. Alors déjà, ces deux cartes-ci nous parlent de créativité artistique, hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous travaillez à la maison, ou en tout cas, vous avez envie de travailler chez vous à la maison. Hein, ici, ça peut parler de télétravail, par exemple, d'une activité qu'on va développer à la maison. Pourquoi à la maison? Parce qu'on va pouvoir comme ça s'occuper en même temps de ses enfants. Et puis, comme vous avez beaucoup de créativité en vous, hein, entre la lune et l'étoile, envie de développer justement cette créativité. Donc ça peut être, je ne sais pas moi, de la couture, faire des bijoux, créer un oracle, voilà, hein. En tout cas, voilà. On a envie en tout cas de travailler chez soi. Après, pour d'autres, ça peut être ici le travail en lien avec la famille. Peut-être qu'on travaille en famille, par exemple. On a une entreprise qui se donne de parents à enfants, par exemple. On travaille dans le commerce avec une certaine clientèle. Et puis avec l'étoile, on a peut-être ici l'espoir de pouvoir garder son activité, de pouvoir rester travailler à la maison, de pouvoir développer son activité, s'agrandir, avoir un peu plus de clientèle. On a la foi en ce que l'on fait, on croit en ce que l'on fait, hein. Alors avec l'arcane sans nom, ça risque d'être un petit peu difficile puisque l'arcane sans nom nous parle d'épreuves professionnelles, de difficultés. Alors pour certains ici, il y a peut-être l'arrêt d'une activité, hein. Vous travaillez dans un commerce et puis votre commerce ferme, par exemple, hein. Vous décidez de cesser votre activité parce qu'il y a un manque justement de clientèle. Peut-être que jusque maintenant, vous vouliez ou vous travaillez à la maison et puis maintenant vous arrêtez parce que votre activité, comment dire, vous n'avez pas assez de revenus pour subvenir à vos besoins, par exemple, hein. Donc l'arcane sans nom, lui, il vient faucher, couper. Alors c'est une rupture de contrat également, hein, parce qu'il peut y avoir un mal-être ici, professionnellement. Il y a un manque de franchise avec les collègues. Et puis vous espérez ici voir autre chose, hein. Vous avez peut-être envie voilà, d'avoir un changement d'orientation ou alors de faire quelque chose de complètement différent, hein, d'arrêter votre activité parce que vous n'êtes pas bien là où vous êtes et puis chercher une autre entreprise, par exemple. On cherche un autre job. Alors, l'arcane sans nom, c'est une rupture de contrat, c'est un licenciement, ou c'est vous qui cessez votre activité, c'est vous qui cassez votre contrat, parce que ici, vous avez l'espoir de faire autre chose. Pour certains, on pourrait par exemple travailler à la maison avec les enfants, devenir garde d'enfants, par exemple, hein. Donc on va regarder maintenant dans le domaine financier, on a la carte du chariot qui annonce généralement une belle réussite matérielle et financière, hein. Alors bien sûr, avec l'arcane de son nom, ça va parler de difficultés matérielles et financières. Ça parle de restrictions assez sévères. Il y a beaucoup de frais ici qui vont intervenir. Donc ça peut être des frais de voiture, par exemple, il y a votre voiture qui tombe en panne, il y a des frais de réparation exorbitants, ou elle vous lâche, tout simplement,
Hein, ça peut être ici, c'est des travaux également que vous allez effectuer à la maison. Et c'est des travaux qui sont très onéreux. Donc, ils vont vous demander ici de vous serrer la ceinture. Hein. Euh, donc, on va regarder maintenant avec la carte du petit Lenormand, c'est les poissons. Ici, je reviens à ces deux cartes. Il peut y avoir aussi une rentrée d'argent qui est supprimée, par exemple, une allocation qui est supprimée. Ici, souvent, l'arcane sans nom annonce un arrêt. C'est un arrêt brutal. Hein, comme dans la vie affective, comme dans la vie professionnelle, comme dans la vie matérielle. C'est une rentrée d'argent qui s'arrête, nette. Donc, c'est peut-être voilà, une allocation, c'est peut-être un salaire, par exemple. Hein, c'est des revenus, en tout cas, qui s'arrêtent net. Hein, donc, une perte de moyens. Hein, il y a une perte d'argent qui vous demande, bien sûr, de restreindre un peu vos déplacements, par exemple. Hein. On va essayer de faire du convoiturage, par exemple, pour essayer d'économiser. Alors, avec la carte des poissons, ici, ça nous parle d'argent, bien sûr. Hein. Alors, ce qui peut vous aider, c'est que vous avez mis de l'argent à l'abri, comme on voit que ces poissons sont protégés par un parapluie. Vous avez été suffisamment économe et cet argent que vous avez mis de côté va pouvoir vous aider justement à garder un certain équilibre matériel et financier. Ça vous permet de voir l'avenir. Par exemple, les poissons nous parlent généralement de changements positifs. Donc peut-être ici qu'il y a des opportunités à saisir et avec le chariot, vous allez les saisir. Le chariot, c'est quelqu'un qui est courageux, qui est déterminé, qui a beaucoup de force en lui, beaucoup de courage, beaucoup de confiance en lui, qui sait prendre les choses en main. Hein. Donc là, on reprend les bourses en main. Hein. Et puis surtout, on va se montrer courageux, mais surtout, on va faire beaucoup d'efforts. Voilà. On va faire beaucoup d'efforts pour retrouver un équilibre dans son budget. Hein. Ça peut parler de transactions financières. Alors, il y a peut-être des choses qui prennent fin là aussi. Hein. Donc, ça pourrait être par exemple un prêt qui vous est refusé ou alors ça peut être un prêt que vous terminez, par exemple. Ça y est, c'était votre dernière transaction et votre prêt est fini. Vous allez pouvoir maintenant passer à autre chose. Vous allez pouvoir maintenant souffler. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte ici de la justice. Alors, accompagné de l'arcane sans nom, ça peut parler ici de déséquilibre. Ici, on est submergé par la tristesse, par la mélancolie. Ça peut parler de mal-être intérieur, par exemple. Et puis, on a la carte d'Ulysse ici qui vient quelque peu adoucir. Elle vient adoucir les peines, elle vient adoucir la tristesse. Elle peut venir adoucir ici les peines de cœur, par exemple, surtout si vous affrontez ce mois-ci une séparation et une rupture. En tout cas, le lys nous demande de trouver un équilibre entre la douceur du lys et la sévérité de la justice. Voilà, il faut trouver un juste milieu. Donc besoin de détente, besoin de repos, besoin de calme. Hein, on a parfois besoin de se retrouver seul. Et puis n'hésitez pas avec le lys, si vous avez besoin d'aide, par exemple, on a besoin parfois d'être réconforté, par exemple. Hein, ça peut être un ami à qui on peut se confier, qu'on peut parler et qui a des paroles réconfortantes, chaleureuses. Et tout ça, ça nous fait du bien. Ça pourrait parler également d'opération, par exemple. Pour certains, il y a peut-être une opération qui est à prévoir. Hein. Donc là, on ne peut pas reculer avec la carte de la justice. La décision, elle est prise. C'est le moment, c'est maintenant qu'il faut subir cette opération. Hein. Alors avec le lys, ici, c'est une carte de douceur. Hein. On vous dit de faire confiance. Hein. Voilà, tout va bien se passer. C'est pour votre bien, c'est pour votre bien-être intérieur. Hein.
On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et c'est la carte de la citrine qui nous parle de rayonnement, de confiance en soi et de force. C'est ce qu'on va vous demander ce mois-ci. Voilà, je la mets ici au milieu. Donc la citrine, c'est une pierre jaune. Voilà, comme ceci, à porter sur soi, en pierre roulée. Mais vous pouvez la porter aussi en bijoux. Alors, la citrine, elle correspond au plexus solaire, donc au 3e chakra. Vous bouillonnez d'énergie et vous avez besoin de la partager. L'énergie de la citrine est directement reliée au plexus solaire. Cette énergie de la force, la joie de vivre, le rayonnement et l'énergie. Vous diffusez naturellement de l'énergie autour de vous et on peut dire de vous que vous êtes solaire. Maintenant, au-delà de cette énergie qui vous anime, il est important de savoir qui vous êtes profondément et ce que vous avez envie de diffuser aux autres. Comment évaluez-vous votre confiance en vous, votre capacité à faire les choses et à vous positionner vis-à-vis des autres? Prenez-vous totalement votre place dans votre vie? Pour atteindre votre plein rayonnement, ayez confiance, ayez conscience de vos forces, vos potentiels et soyez fiers de qui vous êtes. Envoyez votre lumière aux autres et ne vous cachez plus. Il est temps que tout le monde vous voie pleinement dans la totalité de votre intégrité. Donc ici, avec la force, on se montre tel que l'on est. On prend sa place maintenant. Alors, on va voir le conseil et le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc là, vous voyez, avec l'arcane son nom, on vous demande ici de tourner le dos au passé, de tourner le dos ici à tout ce qui ne vous convient plus. Il faut faire du tri ce mois-ci. Il faut faire du nettoyage. Comme on fait du nettoyage de la maison, on va faire du tri dans ses affaires. On va se débarrasser de vieux bibelots, de vieux vêtements, de meubles. Tout ce qu'on n'a plus envie d'avoir sous les yeux continuellement, on s'en débarrasse. Ça peut être un travail qui nous plaît plus, ça peut être une relation qui est devenue toxique, ça peut être ici, c'est des difficultés matérielles qu'on a envie maintenant de s'en libérer. Et puis on va pouvoir du coup avancer vers ce pont du futur. Alors je vais vous lire quand même son message. J'aime beaucoup ces deux cartes. Alors, attendez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais pousser un peu les cartes. On va mettre celle-ci ici et je vais pousser celle-ci ici. Voilà, je mets la citrine. Alors, ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire, surtout si vous y pensez souvent. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il arrive. Dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si et croyez-y de toutes vos forces. Votre état d'esprit d'aujourd'hui tisse et construit votre devenir. Voilà, c'était un excellent message pour vous les Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à liker, à partager même si vous voulez. En tout cas, moi je vous souhaite un excellent mois d'avril. Abordez le changement. Accueillez-le, surtout ne le refusez pas, même si c'est difficile parfois, mais il est aussi nécessaire. Voilà, je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!